Bonjour. Ce 27 avril, Pierre Franco nous propose une méditation qui a pour titre « Jésus devant le Sanhédrin ». Le verset se trouve dans Marc 14, les versets 53 et 54. Ils emmenèrent Jésus chez le grand prêtre. Tous les grands prêtres, les anciens et les scribes se réunissent. Pierre l'avait suivi de loin. L'auteur cite les trois composantes du Sanhédrin, grand prêtre, anciens et scribes. Il s'agit d'amener à terme ce conflit d'autorité. Il s'agit d'une réunion plénière, solennelle et importante. Dans ces versets, il est également question de Pierre. Pourquoi l'auteur en parle-t-il ici, alors qu'il n'en sera ensuite question qu'au verset 66 ? Cette mise en parallèle renforce le contraste entre Jésus et Pierre. Jésus condamné mais fidèle, Pierre préservé mais infidèle. Il s'agit d'un procès à charge en vue d'une condamnation à mort. La sentence est déjà trouvée, reste à trouver un motif d'accusation. Cela se révèle plus difficile que prévu, car non seulement ces témoignages sont faux, mais de plus, comble de l'absurde, ils ne concordent même pas. Un des chefs d'accusation concerne le temple. Mais avant toute chose, l'auteur nous informe une fois de plus qu'il s'agit d'un faux témoignage. Et même sur ce point-là, les points de vue ne s'accordent toujours pas. Voilà qui renforce encore plus le non-sens de la situation. Quel crédit donner à leur déclaration alors que Marc vient de nous dire qu'elle était fausse ? Comparons-la avec la déclaration que Jésus fait à propos du temple en Marc 13, verset 2. Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. L'erreur principale des accusateurs est qu'ils mettent dans la bouche de Jésus une action volontaire, « je détruirai », au lieu de « sera renversé ». Le but étant évidemment de faire passer Jésus pour un personnage dangereux. Détruire le sanctuaire, c'était détruire l'identité même du peuple. Il y a une magnifique ironie à propos du « fabriqué, pas fabriqué » par des mains humaines. En voulant dire le faux, les témoins annoncent une vérité symbolique et essentielle. Par la mort du Christ et sa résurrection en 3 jours, Dieu nous ouvre un nouveau sanctuaire, c'est-à-dire le vrai et unique moyen d'accéder à la présence divine. Ainsi, par ce simulacre de procès, les témoins participent activement à ce pourquoi ils tentent de s'opposer. En effet, mettre à mort Jésus, c'est ouvrir le chemin au nouveau et vrai sanctuaire spirituel. Donc, par là même, anéantir la raison d'être du sanctuaire terrestre.